Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous saluer et vous remercier d'être venus très nombreux aujourd'hui pour cette réunion sur la présence française dans les organisations internationales. Nous avons un contexte international qui est vraisemblablement favorable au développement de l'influence française. Il y a la prise de distance par les États-Unis d'un certain nombre d'organisations internationales, si ce n'est d'ailleurs le départ des États-Unis. Un certain nombre d'autres pays remettent en cause tout cela et nous nous trouvons évidemment dans une situation de concurrence avec des grands partenaires, mais nous avons un atout, et nous avons cet atout, et je pense que chacun le ressent, qui est que France is back. France is back. La France est de retour. C'est le président de la République qui l'a dit. Je crois que c'est un fait. Nous vivons encore sur cet élan et il s'agit pour nous de nous en servir de manière utile. C'est une opportunité. Nous sommes très présents dans le système multilatéral puisque nous sommes au deuxième rang après les États-Unis et qu'en termes d'effectifs et en termes d'effectifs de cadre, et que nous sommes au premier rang au sein des institutions de l'Union européenne. Dans ce contexte, notre objectif, c'est bien de gagner du terrain sur des postes d'influence. Quand je dis postes d'influence, il ne s'agit pas seulement des postes de très haut niveau, qui sont soit des postes électifs, soit des postes nommés par telle ou telle haute autorité ou secrétaire général d'une grande organisation, mais aussi des postes de cadre, même à des niveaux plus modestes, mais néanmoins essentiels du point de vue de l'analyse, du point de vue des orientations, du point de vue des arbitrages que l'organisation internationale dans laquelle on se trouve sera amenée à prendre. Je crois que ça, c'est tout à fait important si l'on veut que les voix françaises soient entendues. Alors, vous me direz, nous avons une faiblesse consubstantielle qui est la faiblesse de nos contributions, enfin un handicap énorme qui est la faiblesse de nos contributions volontaires aux organisations internationales. Et c'est vrai, et c'est une discussion que nous avons avec la direction du budget chaque année. C'est un sujet dont nos hautes autorités sont parfaitement conscients. Je constate comme vous que nos contributions volontaires aux organisations internationales sont 12 et 10 fois inférieures à celles, respectivement, de nos concurrents allemands et britanniques, ce qui rend d'autant plus incroyable qu'on ait les positions que je rappelais tout à l'heure. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas nous en satisfaire, donc soyez certains que nous allons continuer à nous battre là-dessus. Mais pas seulement. Ce n'est pas seulement sur cet argument qu'on doit travailler, c'est sur l'argument de qualité. Et d'ailleurs, je pense que ceux d'entre vous qui sont dans les organisations internationales ici, eh bien, c'est sur la qualité qu'ils ont été recrutés. Nos compatriotes qui servent dans des organisations internationales constituent, à n'en pas douter, une source d'information et d'influence et d'expertise tout à fait exceptionnelle. Et j'observe que la plupart d'entre eux cherchent à garder un lien étroit avec le pays dont ils sont, mais ils cherchent surtout à ce que le passage qu'ils font dans une organisation internationale soit inclus dans une carrière de longue durée, et c'est sur ce point qu'il nous faut maintenant réfléchir.